retour dans le live TV Finance, c'est l'heure de la rubrique dédiée aux produits de bourse avec Unicredit et nous retrouvons tout de suite en duplex l'analyste Damien Tracou. Bonjour. Bonjour. Alors on commence par un point sur l'évolution et les perspectives du CAC 40. Quelle est votre analyse, Damien ? Eh bien, le CAC 40, il est extrêmement résilient pour l'instant aux mauvaises nouvelles, à l'instar surtout des indices américains. Il bonifie les bonnes nouvelles, il ignore les mauvaises. Alors, au chapitre des bonnes nouvelles, on a eu les PMI, par exemple, qui sont revenus pour la plupart en zone d'équilibre, voire en zone d'expansion. Alors, c'est pas réellement une surprise, parce que l'histoire des pandémies nous a souvent montré que c'est une trajectoire assez classique pour des indicateurs d'activité lorsqu'on lève les contraintes sur les populations. Voilà. Mais concernant les mauvaises nouvelles, eh bien, je vous disais qu'ils les ignorent. Regardez dans le médaillon, c'est les nouveaux cas de Covid aux États-Unis. Vous observez une seconde vague qui est aussi puissante que la première et pour l'instant, les indices américains n'y réagissent pas. On est en train de reconfiner dans certaines régions du monde et pour l'instant, les marchés sont imperméables à ces mauvaises nouvelles. Alors pour quelle raison ? Naturellement, c'est les injections des monétaires des banques centrales. La Fed a des moyens illimités, elle a encore répété hier soir. Et puis, je vous rappelle que Bank of America a estimé que 90% du rallye du S&P 500 était lié aux injections monétaires de la Fed. Donc nous ne sommes pas dans un marché de fondamentaux, nous sommes dans un marché de liquidités. Pour l'instant, ces liquidités très abondantes protègent les marchés contre toute baisse sensible. Un autre chiffre assez étonnant, c'est que la capitalisation d'Amazon est aujourd'hui équivalente à celle du CAC 40. Donc vous voyez que les marchés et le Nasdaq particulièrement continuent d'aspirer les liquidités. Et ce schéma va certainement perdurer à moyen terme, comme je vous le disais, parce que les liquidités de la Fed et des banques centrales sont illimitées. Alors c'est un raisonnement qui est valable pour le moyen terme. Pour le court terme, on n'est toujours pas à l'abri quand même d'une correction, notamment parce que les ratios put-call montrent beaucoup d'optimisme. Vous savez comment sont les marchés, ils sont binaires, c'est-à-dire qu'ils montent, et puis d'un seul coup ils sont pris de vertige, ils s'aperçoivent qu'ils sont montés un peu trop vite et ils corrigent. Donc attention à court terme, à une correction de marché. À moyen terme, eh bien, nous sommes protégés par les liquidités des banques centrales. Banque centrale. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est presque une bulle spéculative que sont en train de mettre en place ces banques centrales ? Les banques centrales déforment les prix des indices boursiers, ça c'est une évidence, mais c'est déjà le cas depuis plusieurs années. Mais là, effectivement, on est dans une situation totalement inédite. Aujourd'hui, la priorité des banques centrales, c'est de sauver l'économie. Alors, je pense que les bulles, c'est pas une priorité de gérer les excès des indices boursiers. Et puis, je dirais même que c'est une conséquence plutôt favorable, parce que aux États-Unis, les Américains sont extrêmement investis en actions. Donc, on va dire que ne pas rajouter une crise financière à la crise économique qui s'annonce, eh bien c'est plutôt malgré tout une bonne nouvelle pour nos économies. Alors on évoque avec vous maintenant une valeur qui est ST Micro, qui se tenait déjà bien avant la crise. Qu'en est-il aujourd'hui ? Oui, alors elle fait partie du secteur des semi-conducteurs qui est au plus haut historique, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Alors pour des raisons très simples, c'est que avant la crise sanitaire, eh bien le secteur était déjà bien orienté parce que les microprocesseurs ont envahi aujourd'hui notre quotidien. Et puis aujourd'hui, avec la dématérialisation de l'économie qui s'accentue avec la crise sanitaire, eh bien on peut penser que le secteur va être encore plus favorisé. Donc j'ai choisi STM parce que déjà elle fait écho, comme je vous disais, au plus haut historique sur les semi-conducteurs. Elle fait écho également au rallye du Nasdaq. Et puis je vous ai mis dans le médaillon sur le graphique, les stratégies aujourd'hui des gérants, c'est de privilégier les valeurs de croissance contre les valeurs value. Alors les valeurs de croissance, ce sont les valeurs qui résistent à la crise sanitaire contre les valeurs value qui sont handicapées par ce phénomène. Donc on va suivre les gérants, mais l'achat de STM est conditionné au franchissement de la résistance à 25,3. Vous le voyez sur le graphique, on a une belle configuration graphique avec une moyenne mobile à 200 jours qui soutient la tendance, mais encore une résistance qui coiffe les prix. Donc pour prendre le varan que je vais vous proposer, il faut attendre le franchissement de 25,3 pour viser 27 €, c'est un gap. Et puis si le marché les permet, eh bien nous irions jusqu'à 29,3, c'est-à-dire le plus haut de l'année 2019. Pourvu que ça dure. Alors enfin, pour terminer, quels sont vos scénarios de produits de bourse chez Unicredit ?
Alors, si on franchit donc la fameuse résistance à 25,3 sur STM, je vous propose de choisir le call A726T avec une échéance au 15 décembre 2020 pour un prix d'exercice à 27 €. Si c'est la baisse qui l'emporte, eh bien, choisissez le put G615T avec une échéance au 15 décembre 2020 pour un prix d'exercice à 20 €. Merci beaucoup Damien Tracou. Voilà, c'était la rubrique Les produits de bourse avec Unicredit et on se retrouve dans quelques instants sur TV Finance.